À GoFM, voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bon mercredi. Hello. Oui. Oh. Nous parlons ce matin avec un Canada enflammé. Oh, un Canada enflammé. Ah, écoute. Je prenais les nouvelles radios canadiennes ce matin et le tout Canada est littéralement enflammé. Ben oui. Quand ils ont une chance de taper sa tête du Québec, ils le font. Parlez-moi pas du Canada, monsieur Mayou, s'il vous plaît, là. Là, ils vont se servir de Maxime Bernier, dire que c'est un innocent, puis de Julie Couillard de ses boules refaites pour dire qu'on est des niaiseux. Là, docteur, s'il vous plaît, un matin, là. Bon. Gary. Quoi? Conviens que ça sent de plus en plus l'escorte. Le quoi? Conviens avec moi que ça sent de plus en plus l'escorte. Ben oui, mais pis ça. Ben oui, mais pis ça. Quoi? C'est pas le premier ministre, docteur, qui va avoir embauché une escorte, là. Ça a duré 6 mois, ça y a coûté cher, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça sent de plus en plus l'escorte, et c'est lourd de conséquences. On peut pas... tu sais, là-dessus, je donne raison au Canada anglais. Mais oui. L'inquiétude est légitime, et parfois au Québec, ça nous reflète. On a tendance à prendre les choses à la légère, à banaliser. Et c'est regrettable que cette attitude-là soit aussi incrustée dans notre culture. Il y a des choses sérieuses et il y a des choses banales. Et beaucoup de Québécois ont de la difficulté à faire la différence entre les deux. Ouais. Mais en tout cas, moi hier, là, j'ai eu une indigestion de cette nouvelle-là. J'étais vraiment écœuré d'en entendre parler. Tous les grands réseaux n'ont fait ça que toute la journée. On a revu les mêmes images. Je suis tanné de l'avoir débarqué de la limousine, moi là, puis d'avoir escorté Bernier à l'intérieur du Parlement. J'étais écœuré de voir ça, docteur. Ben, c'est pas un mauvais écœurement. Ouais, parce que c'est un écœurement qui peut conduire à une réflexion, à une confrontation. On est confronté avec quelque chose, et Maxime Bernier reflète beaucoup de Québécois sur ce point-là. Il a pris à la légère quelque chose qui ne peut pas être pris à la légère. Oui. Tous les Beaucerons ont décidé de lui faire confiance à nouveau. Oui. Et les gens, ça n'en fait pas une mauvaise personne. C'est ça. Les gens de la Beauce, eux autres, ils ont pardonné. C'est un moment de réflexion. Oh non, on ne peut pas pardonner un geste comme ça. On ne peut pas faire d'un geste comme ça comme si rien n'était arrivé, Gary. Non, mais je parle des gens de la Beauce. Il y a un mot du paquet qui ont été interviewés, docteur, puis sont tous prêts à le réélire comme député. Ben, ça se peut qu'ils le réélisent comme député, parce que c'est probablement une très bonne personne. C'est ça. Mais il y a un côté bonasse que, écoute, ça passe pas. Et la bonasserie est-elle trop répandue au Québec? Peut-être. Bonne question. Non, mais c'est un défaut d'être bonasse, docteur? Oui, c'est un sacré défaut, puis pas à peu près. Ah, ouais. Oh, c'est dangereux. Ça amène les individus dans des situations, là, extrêmement confortables, puis même, dans certains cas, condamnables. Et c'est pas fini, cette histoire-là. OK. Alors, on peut changer de sujet? N'importe quand. Très bien. Quelle est la différence, docteur, vous qui êtes un savant, quelle est la différence entre un fétiche et un fantasme? Un fétiche, un fétiche c'est un objet qui doit nécessairement être présent pour qu'il y ait excitation sexuelle. Est-ce que ça peut être n'importe quoi? N'importe quoi. Par exemple, j'ai déjà eu un fétichiste, les souliers. Et lui, c'était de se faire écraser le pénis avec des talons hauts de souliers. C'était ça, le fétiche était le soulier et l'utilisation, l'écrasement du pénis. Et il m'avait consulté parce qu'il avait, c'était un fils de dentiste qui n'avait à l'époque 24 ans, qui était tout jeune, 23-24 ans, et il allait endommager son pénis. OK. C'était un fétichisme qui allait poser un problème sérieux. Et c'était un étudiant universitaire. Alors... Est-ce qu'il a arrêté, Doc? Oui. OK. Oui, on a exploré ça, puis il y avait... Souvent, c'est relié à des problèmes, certains problèmes. Oui. Et encore là, certains problèmes. Comment ça se fait, c'est toujours la même question, comment ça se fait que le fétichisme est quasi exclusivement masculin? On dirait que dès qu'on parle de déviation sexuelle, de perversion sexuelle, de toutes ces histoires-là, c'est quasi exclusivement masculin. Les femmes n'ont pas de fétiche. Bon, écoute, une femme qui se fait écraser à l'âme avec une paire de souliers, là, ou qui doit regarder des souliers pour lubrifier. Écoute, j'en ai même jamais entendu parler. Mais il en achète pas mal, par exemple, des souliers. Attention, Doc. Oui, Gary, une femme qui
qui aurait absolument besoin d'une paire de boxeurs pour lubrifier dans le lit, là. Tu comprends que ça existe même pas. En tout cas, ici, docteur, on me dit qu'1% de la population aurait un fétiche. Croyez-vous à ça? Oui. 1%. Population masculine. Et là, il y a effectivement la sexologue qui est interrogée ici dit que c'est plus fréquent chez les hommes et elle reçoit régulièrement à son bureau, elle aussi, comme vous, docteur, des fétichistes en détresse et des hommes qui, d'ailleurs, écoutez bien ça, des hommes qui sont référés par une conjointe qui en peut plus. Ouais. Ça devient tannant parce que c'est un objet nécessaire pour l'excitation sexuelle à chaque relation. Par exemple, il va exiger qu'elle porte une guêpière, mais ça va être à toutes les fois qu'ils veulent se mettre, là. Ça devient pas comique. Mm-hmm. Mais le lien, là, qui amène une personne à avoir besoin de ça pour être allumé sexuellement, Doc, il arrive de où? On ne sait pas trop. C'est sûr que on peut faire certains liens avec l'enfance, mais encore là, les garçons, les filles ici ont une enfance. Et comment ça se fait que les femmes ont très peu de fétichisme? Moi, je connaissais un gars, docteur, qui, lui, là, d'après moi, c'est un fétiche, vous me direz si je me trompe. Lui, son fétiche, c'était de porter la couche. Ouais. Et il dit que pour se sentir bien, il devait porter une couche, même au bureau. Oui. Mm-hmm. Oui, c'est tout existe. J'en ai vu un cas de ça, puis hey, je m'étais fait sauter dessus. Ah oui? Ben oui, il était malin. Ouais. Joe, as-tu un fétiche, toi, Joe? Non. Non. Alors, pour être bien clair, c'est un objet qui peut être plus ou moins sexuel, qui doit nécessairement être présent pour qu'il y ait excitation sexuelle lors d'une relation. Bon, mais très bien. Et tandis qu'un fantasme, ben, c'est dans la tête. Tu peux imaginer toutes sortes d'affaires. C'est ça. Ça, on en a plein. Alors, oui, on en a plein. Et à des degrés très différents. Ben oui. Alors, la vie fantasmatique varie énormément d'une personne à l'autre. Oui. À quoi sert la vie fantasmatique, on le sait encore pas trop. Bon, c'est pas méchant d'avoir des fantasmes. Non, les fantasmes, les actualiser, c'est un autre mélange. Alors, actualiser les fantasmes, on pourra en parler Oui, c'est très délicat, cette histoire-là. Oui. Bon, ben, docteur, là-dessus, ça a été très intéressant, comme d'habitude. Passez une excellente journée, et on se reparle demain. Au revoir, docteur. Salut. Ciao. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation